Arrêtons-nous quand même un instant là-dessus, parce que justement, ça a ouvert une forme de boîte de fantasmes. Certains nient l'existence de cette délinquance-là. Vous la Non, pointez du doigt, vous dites que ça fait partie de tous les dysfonctionnements et du chaos général de cette soirée de samedi soir, mais vous dites, ça sent l'argent, ils viennent. Mais pardon, il va y avoir d'autres événements avec des personnalités étrangères, avec des touristes étrangers qui vont arriver. Est-ce qu'à chaque fois, ils vont être la cible comme ça de razzia, comme le mot a été utilisé par la police? Excusez-moi, mais effectivement, c'est un des sujets. Et si c'est le cas, il faut qu'on ajuste le dispositif policier en conséquence. Aujourd'hui, on avait un dispositif policier qui est un dispositif... Personne n'avait anticipé ça. Mais attendez, qui était prévu pour lutter contre le hooliganisme. On n'avait pas un dispositif policier massif pour prévoir des faits de délinquance de droit commun dans des proportions plus. Mais ça veut dire qu'on a besoin de prévoir, on a besoin à l'avance de dire, ah bah tiens, ce jour-là, il va y avoir de la délinquance. On n'est pas capable de faire face à l'imprévu. Alors, un sujet pourrait être de dire comment est-ce qu'on réajuste en cours de route un dispositif quand on se trompe, parce que ça peut arriver de se tromper. Un autre sujet pourrait dire comment est-ce qu'on peut travailler mieux les renseignements en amont pour se dire, tiens, là, apparemment, il y a cette attractivité spécifique. Encore une fois, la Ligue des Champions, c'est un événement, une finale de Ligue des Champions, c'est un événement comme nul autre. Même une finale de 100 mètres au JO, ça ne crée pas cette attractivité-là. Je vous l'ai dit, 7000 billets publics en vente, 1 million de demandes. On se rend compte quand même juste sur ce chiffre, je pense qu'on comprend bien les choses. Mais oui, aujourd'hui, on organise des événements à Saint-Denis depuis 20 ans. Il y a, je pense, jamais eu autant de phénomènes de délinquance que ce qu'il y en a eu, d'arrachage, etc., que ce qu'il y en a eu samedi dernier. Donc c'est bien la preuve. D'arrachage, de vol, d'agression. Certains témoignent et disent qu'il y a eu des agressions sexuelles, des agressions au cutter. Vous confirmez qu'il y a eu tout ça? Oui, il y a eu vraiment des agressions multiples et c'est absolument insupportable. Voilà. Et il faut le dire. Et on ne peut pas accueillir le monde dans ces conditions-là. Et donc, oui, il faut qu'on ait une réponse judiciaire sur cette problématique-là. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut qu'on arrive à penser, et je reviens à cette question de doctrine. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, et malheureusement, et je comprends, je suis maire de Saint-Denis, j'ai été député de Saint-Denis, j'ai vécu, y compris les attentats, comme député, comme citoyen de Saint-Denis, et Saint-Denis a été touché dans sa chair par les attentats. Mais depuis 2015, notre doctrine d'organisation des événements est matricée et c'est légitime, par cette crainte, par cette peur des attentats. Mais on ne peut pas avoir une doctrine d'organisation des grands événements qui finalement est au service de l'ordre public. Il faut qu'on ait une doctrine d'ordre public qui soit au service de l'organisation des grands événements. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie... En fait, on s'est trompé de priorité, quoi. Mais là, en tout cas, on arrive au bout de cette chaîne. Là, maintenant, il faut qu'on revoie, au moment où on va accueillir la Coupe du Monde du rugby, au moment où on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, notre capacité à organiser l'événement en ayant une vision 360.